Salut à tous, vidéo très rapide sur le retour de ma panne. Donc je vous explique dès le début. Alors je suis tombé en panne pendant une livraison en montée de moteur, d'un seul coup, plus signe de vie. Donc je suis rentré chez moi et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que le moteur tournait mais un petit peu bizarrement et faisait un bruit bizarre et que le câble chauffait côté moteur. Après avoir fait la demande de formulaire SAV le jeudi matin, mardi matin j'ai eu une réponse et ils m'ont diagnostiqué que le moteur est HS. Dans la foulée, ils m'en ont renvoyé un et mercredi midi, je l'ai reçu. Donc livraison très rapide, colis propre, intact. Pour répondre un petit peu par rapport aux commentaires sur Facebook et tout ça, j'aimerais quand même préciser que j'ai une utilisation extrême du vélo. Ce qui ne veut pas dire que c'est acceptable que le moteur tombe à 2000, mais ça peut arriver quand on le suremmène. Et quand je dis une utilisation extrême, je fais entre 80 et 100 km avec mes livraisons et sur des pentes entre 15 à 25%. Et ça sort des fois plusieurs fois dans la journée. Donc forcément, ça peut jouer si le moteur a déjà une faille de le griller. Mais si vous avez une utilisation lambda, c'est-à-dire que vous faites démonter aussi et tout, que c'est pour aller au boulot, vous pouvez largement faire plus de 2000 km. C'est pas ça que moi j'ai voulu dire dans les commentaires. Mais j'ai vu que pas mal de gens avaient bien compris ce que je voulais dire. Donc pour ceux qui ne comprennent pas, je ne pourrais pas expliquer mieux que ça. Et donc cette vidéo, je vais vous montrer si ça vous arrive et que vous recevez un moteur, comment il faut le remonter, puisque c'est jante nue avec moteur. Donc il faut remettre la roue libre, il faut remettre le disque et je vous montre tout ça maintenant. Dans un premier temps, il vous faudra démonter les pièces sur l'autre jante pour les remettre sur la nouvelle jante. Comme la roue libre, une rondelle avant la roue libre, la bande de protection de la chambre à air et le disque de frein. Avant de mettre la roue libre, n'oubliez pas de mettre la rondelle de stabilisation de roue libre. Et serrez votre roue libre à la main sans forcer. Ce qui est bien, c'est que j'ai pu remettre ma nouvelle roue libre sans couper de câble. Vous pouvez maintenant mettre la bande de protection de chambre à air et faites attention aux trous dessus pour remettre sur le roue de la jante. Et ça se met tout facilement puisque c'est un petit peu élastique. Donc c'est nickel et ça vous le récupérez sur l'ancienne jante. Et installation du disque de frein. D'ailleurs, je vais en faire une nouvelle vidéo car je vais les changer. Alors mettez un petit peu de graisse dans les trous pour pouvoir prochainement les retirer facilement. Vous pouvez faire la même opération pour la roue libre, ce qui permettra de pouvoir la retirer plus facilement si vous voulez la retirer. N'oubliez pas de retirer le surplus. Il faut éviter qu'il y ait de la graisse sur le disque. Vous n'avez plus qu'à insérer les petites vis qui sont vendues avec le disque ou récupérer sur l'ancien disque. Et vous n'avez plus qu'à serrer ces vis. Pareil, ne les serrez pas à fond. Dès que vous sentez que vous ne pouvez plus serrer, vous arrêtez là. Il est maintenant temps de mettre la chambre à air et le pneu. D'ailleurs, j'en ai fait une vidéo complète où j'explique de A à Z comment changer un pneu. Donc, je vous retourne vers cette vidéo-là si vous voulez en savoir plus. Le pneu est monté et gonflé. Il est maintenant temps de monter la roue sur le vélo. Alors, une petite astuce. Si vous voulez plus de facilité de monter la roue, démonter l'étrier de frein, ça sera plus simple.
N'oubliez pas de rebrancher votre moteur et de refaire tenir le câble et de mettre votre étrier de frein et de le régler correctement. D'ailleurs, il y a aussi une vidéo que je vous fais parvenir en haut du réglage de l'étrier. Et voilà, tout fonctionne correctement, c'est super, plus de bruit bizarre. Maintenant, il n'y a plus qu'à tester et repartir au boulot. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle est faite vraiment à la va-vite, j'ai fait ça sur le tas, je me suis dit que c'était sympa de vous le faire partager quand même, et du coup je vous remercie d'être là, je vous remercie de suivre toutes les aventures à chaque fois, et on se retrouve très vite puisque le vélo est réparé, et du coup des vidéos sont à venir. Allez, bye!